Je me suis donné comme challenge de résoudre les 20 questions de l'examen de qualification du MIT Integration B de 2024. Aujourd'hui, nous sommes avec la question 17. On nous demande de calculer l'intégrale de la somme de k allant de 0 jusqu'à l'infini de sinus de k pi sur 2 multiplié par x à la puissance k dx. Ici, on pourrait être tenté en fait de vouloir permuter ces deux symboles, mais on n'est pas sûr de pouvoir le faire. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si la somme converge. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement de garder ça comme ça et de calculer ce que nous avons à l'intérieur. On va d'abord se concentrer sur cette partie. Si je prends sinus de k pi divisé par 2, ici, bien sûr, les k vont de 0 jusqu'à l'infini. Donc, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on a 4 cas principales qui vont se passer. Donc, si jamais j'ai sinus, si k égale à 0, sinus de 0, ça va me donner quoi? 0. Ensuite, si k égale à 1, on aura sinus de pi divisé par 2, qui me fait en fait 1. Et ensuite, si k égale à 2, nous aurons sinus de 2pi divisé par 2, qui fait sinus de pi, qui est aussi égal à 0. Et en dernier, si k égale à 3, nous aurons sinus de 3pi divisé par 2, ce qui me donne quoi? Moins 1. Ensuite, lorsque les cas vont continuer, en fait, on aura un cycle qui va recommencer. Donc, on aura sinus de 0 encore. Donc, sinus de 4pi sur 2 qui sera égal à sinus de 0 qui fait 0. Sinus de 5pi sur 2 qui sera égal à sinus de pi sur 2 qui sera égal à 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est les 4 différentes valeurs possibles que nous pourrons avoir. Maintenant, on va essayer de réécrire alors notre intégrale qui est là. C'est quoi? C'est l'intégrale de... Quand k égale à 0, j'aurai sinus 0, donc qui fait 0, multiplié par x à la puissance 0, qui donne donc 0. Et ensuite, lorsque k sera égal à 1, j'aurai 1 multiplié par x à la puissance 1. Et ensuite, quand k égale à 2, j'aurai 0, donc ça va disparaître. Et quand k égale à 3, j'aurai moins 1, donc j'aurai moins x à la puissance 3. Et ensuite, quand k sera égal à 4, j'aurai également 0 une seconde fois. Et quand k sera égal à 5, j'aurai 1, donc j'aurai plus x à la puissance 5. Et ensuite, moins x à la puissance 7, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ceci dx. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que je commence à remarquer que j'ai une progression géométrique. Donc, cette progression géométrique, c'est quoi? Son premier thème, c'est x. Et c'est quoi sa raison? C'est moins x au carré. Donc, j'aurai comme résultat x divisé par 1 moins x au carré, c'est-à-dire plus x au carré. Ce qui revient simplement à calculer donc l'intégrale de x divisé par 1 plus x au carré dx. Ce qui est facile puisque je peux écrire comme une demi fois l'intégrale de 2x divisé par 1 plus x au carré dx. Et puisque la dérivée de 1 plus x au carré, c'est 2x, alors je peux utiliser le logarithme népérien ici afin d'avoir une demi du logarithme népérien de 1 plus x au carré plus une constante. Résultat satisfaisant. Êtes-vous prêt pour la question 18? Cliquez sur la vidéo qui s'affiche juste là